Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où je vais vous parler de Ricochet. Alors qu'est-ce que Ricochet? Eh bien Ricochet est un logiciel de messagerie instantanée comme je vous en avais déjà présenté, comme par exemple CryptoCat, Pidgin ou encore Tor Messenger. Alors Ricochet est beaucoup plus proche de Tor Messenger puisqu'il utilise également lui aussi le réseau Tor pour les communications et uniquement le réseau Tor. Donc lorsque vous lancez Ricochet, il se connecte automatiquement au réseau Tor pour pouvoir donc discuter avec d'autres personnes en messagerie instantanée. Alors Ricochet est basé sur le même principe que OnionShare que je vous avais déjà présenté. OnionShare qui permet donc de partager des fichiers sur le réseau Tor. Ici, on va utiliser la même technique, mais cette fois-ci pour faire du chat. Ricochet va en fait créer un service caché sur votre machine, comme le fait OnionShare, et ce sont ces services cachés qui vont discuter entre eux et s'envoyer des messages. Alors donc, nous allons bénéficier de l'anonymat du réseau Tor, mais également d'un chiffrement à base de clés RSA, de clés asymétriques de 1024 bits, ce qui est plutôt pas mal. Donc ici, nous allons avoir un petit scénario dans lequel nous allons avoir Nicolas qui donc utilise Ricochet sous Windows, et ensuite nous allons voir Paul qui utilise lui Ricochet sous Linux. Ce qui va donc nous permettre de voir comment utiliser Ricochet sous Windows et sous Linux et comment ça se passe au niveau de l'échange de contacts. Alors la première chose à faire est bien sûr d'aller sur le site ricochet.im et donc de choisir le fichier que vous voulez télécharger en fonction de la plateforme que vous allez utiliser. Donc vous avez donc le choix entre Windows, Mac ou Linux. Ici, je suis sur la machine de Nicolas qui donc utilise Windows. Donc il me suffit simplement de cliquer sur le bouton Windows et vous voyez qu'immédiatement, j'ai une fenêtre qui s'affiche me permettant de télécharger le fichier d'installation de Ricochet. Donc j'ai déjà téléchargé ce fichier et je vais cliquer deux fois dessus pour commencer l'installation. Je vais faire suivant et vous voyez qu'on nous propose ici deux méthodes d'installation. La première, c'est une méthode qui va installer intégralement sur le système Ricochet et qui d'ailleurs va le mettre dans un endroit un petit peu particulier. Il ne va pas le mettre dans Program Files, mais il va le mettre dans un dossier AppData qui se trouve dans le dossier d'utilisateur. Donc en fait, je déconseille d'utiliser l'installation rapide recommandée. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que si vous n'avez pas votre disque de système qui est chiffré, eh bien, il faut savoir que les fichiers de Ricochet ne sont pas chiffrés. Les fichiers de configuration, les fichiers qui contiennent par exemple la liste de vos contacts, tout ça n'est pas chiffré. C'est en clair. Et donc, c'est relativement facile de pouvoir aller consulter les fichiers de Ricochet contenant la configuration et autres. Donc, si le disque dur de votre système n'est pas intégralement chiffré, je ne recommande pas donc de faire l'installation rapide. Ce que je conseille plutôt, c'est de faire une extraction portable, ce qui est à mon avis plus intéressant, déjà parce que vous pouvez mettre par exemple cette installation sur une clé USB que vous pourrez par la suite connecter sur d'autres machines sous Windows, et ainsi utiliser de façon portable votre Ricochet sur n'importe quelle machine pour chatter. Ceci étant dit, attention cependant que ce soit des machines qui vous appartiennent, car il faut que vous soyez parfaitement confiant quant à l'environnement sur lequel Ricochet va tourner, de façon à s'assurer que votre anonymat ne soit pas cassé par l'environnement sur lequel vous vous trouvez. Donc la portabilité c'est bien, à condition que vous soyez toujours sûr que la machine que vous utilisez n'est pas compromise. Donc le but ici est donc d'avoir une clé USB qui est chiffrée sur laquelle vous allez pouvoir mettre vos fichiers Ricochet. Donc on va cliquer sur suivant. Donc pour les besoins de la démonstration, je vais installer Ricochet sur un dossier qui se trouve ici sur le bureau. Alors je ne vais pas démarrer Ricochet maintenant. Alors je peux copier ce dossier Ricochet sur n'importe quel support externe, à une clé USB ou autre, à partir du moment où donc, je le répète, ce support est chiffré. Donc voyons un petit peu le contenu de ce dossier. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de fichiers et de dossiers, et nous avons donc ici deux fichiers intéressants. Le premier c'est le fichier tor.exe qui en fait va lancer le réseau Tor, et le fichier Ricochet qui va nous permettre donc de lancer l'application. Donc c'est très simple, il suffit de double-cliquer sur ricochet.exe. Et ici, on va vous proposer donc deux possibilités, comme à chaque fois que l'on veut se connecter à Tor, c'est-à-dire la première possibilité, c'est de se connecter à Tor normalement, entre guillemets, et l'autre possibilité, c'est de configurer une connexion en passant par un proxy si vous êtes par exemple dans un pays qui bloque ou qui tente de bloquer le réseau Tor. À ce moment-là, il sera peut-être plus intéressant de passer par le bouton configurer.
Ici, je suis dans un pays qui est encore plutôt libre, et je vais cliquer sur Connexion. Donc vous voyez qu'immédiatement Ricochet va lancer le réseau Tor, et nous avons donc l'interface de Ricochet qui s'ouvre. Alors, vous voyez que l'interface est plutôt austère, hein, il faut bien le reconnaître, Ricochet a fait vraiment une interface qui est très simple, donc ici pas de floriture, rien de très glamour, mais bon, ça fait son job malgré tout. Nous allons voir un petit peu les paramètres, nous allons cliquer sur le petit pignon qui se trouve ici, et vous voyez qu'ici nous avons quelques préférences que nous pouvons changer. Donc dans l'onglet général, nous avons par exemple utilisé une seule fenêtre pour les conversations. Donc ça c'est intéressant dans le cas où vous devez discuter avec plusieurs personnes. Puis ensuite vous avez une seconde option qui dit ouvrir les hyperliens directement dans le navigateur par défaut sans demander à chaque fois. Alors je vous déconseille très fortement de ne jamais cocher cette option. C'est extrêmement risqué de cliquer sur un lien qui va s'ouvrir automatiquement dans un navigateur. Ça pourrait casser votre anonymat immédiatement. Donc ne cochez jamais cette option. Et puis ici, nous avons un onglet Contact qui nous permet donc d'avoir la liste de tous nos contacts. Nous allons fermer cette fenêtre de préférence. Alors, si l'on veut ajouter un contact, eh bien, il faut cliquer sur le petit plus qui est ici. Alors, ce que l'on vous montre ici en haut, Ricochet 2 points avec cette suite de lettres et de chiffres, eh bien, c'est votre identifiant à vous. C'est cette idée que vous devez partager avec les personnes avec qui vous voulez discuter. Donc vous avez ici un bouton copier qui vous permet de copier ça dans le presse-papier, et puis ensuite, eh bien, libre à vous de choisir la méthode à utiliser pour envoyer ça à vos contacts. Donc bien sûr, essayez d'utiliser de préférence des méthodes chiffrées pour envoyer cet identifiant à vos contacts. Alors en fait, cette suite de lettres et de chiffres, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement l'adresse de votre service caché. Si vous rajoutez au bout un point oignon, eh bien ça vous fait une adresse de service caché du réseau Tor. En dessous, eh bien, si quelqu'un vous a envoyé son idée, eh bien, vous allez pouvoir copier ici son idée, mettre un nom de votre choix, ainsi qu'un petit message si vous le souhaitez, et puis cliquer sur Ajouter. Nous allons voir ça tout à l'heure, puisque l'on va devoir envoyer notre idée à notre ami Paul, qui lui est sous Linux et qui va nous ajouter à ses contacts. Bien, maintenant voyons un peu comment ça se passe du côté de Paul, qui est donc sous Linux. Donc, nous sommes ici sous Fedora 25 avec l'interface KDE Plasma, et donc, eh bien, Paul va également lui aussi aller sur le site ricochet.im. Et on va cliquer ici sur Linux. Alors vous voyez qu'ici on nous propose plein de fichiers différents. Le fichier ici qui nous intéresse c'est x8664 puisque l'on est sur une version de Fedora en 64 bits. Et les fichiers .ask que vous voyez ici sont en fait des clés qui vous permettent de vérifier la signature des fichiers. Donc je vais cliquer ici sur Linux x86-64 et je vais enregistrer le fichier qui va se retrouver dans mon dossier de téléchargement. Donc je vais faire comme sous Windows, c'est-à-dire que je vais l'utiliser de façon portable. Et ce que je vais faire, bien, c'est simplement donc extraire le fichier directement dans le dossier où je me trouve. Et ensuite, eh bien, je peux déplacer, bien sûr, le dossier Ricochet sur un support externe chiffré, comme par exemple une clé USB, exactement comme pour Windows. Donc nous avons ici le dossier Ricochet, et nous avons donc le fichier exécutable Ricochet qui se trouve ici. Donc ce que je vais faire, c'est simplement ouvrir un terminal, et je vais exécuter ici en local mon fichier Ricochet. Voilà, donc vous voyez que nous avons exactement la même interface que sous Windows, qui nous propose donc deux méthodes de connexion au réseau Tor. Donc je clique sur Connexion. Et nous voilà donc avec l'interface de Ricochet qui est strictement identique à celle de Windows. Donc maintenant, eh bien, mon ami Nicolas m'a envoyé par email, sous une forme chiffrée bien sûr, son identifiant de contact. Donc je l'ai mis dans mon dossier documents. Je vais prendre donc son identifiant que je vais copier dans mon presse-papier. Et puis ensuite, eh bien, je vais cliquer sur le fameux petit plus. Je vais ici coller son identifiant.
Et vous voyez bien sûr que l'identifiant ne révèle aucunement le nom de la personne. Donc vous devez bien sûr connaître son nom ou au moins connaître un pseudo pour pouvoir lier ce pseudo à cet identifiant de service caché. Donc ici je sais que c'est Nicolas, donc je vais mettre Nicolas, et je vais mettre un petit message « Salut Nico ». Et je vais cliquer sur « Ajouter ». Alors vous voyez qu'ici, nous avons Nicolas dans requête, c'est-à-dire que l'on va demander à Nicolas s'il veut bien discuter avec nous. Ce n'est pas parce que nous avons son identifiant que systématiquement, eh bien, nous serons autorisés à lui parler. Donc Nicolas va recevoir une demande d'autorisation pour discuter avec Paul. Alors nous allons faire la même chose ici également de notre côté, c'est-à-dire que nous allons copier ici et envoyer à Nicolas notre identifiant. Voilà, donc vous voyez que Nicolas est passé dans connecter au lieu de requête, ce qui veut dire que Nicolas a bien accepté la demande de connexion à Paul. Et donc à partir du moment où l'un des deux a accepté, eh bien c'est validé pour les deux. Ça veut dire qu'ici, Paul n'a pas besoin d'accepter une demande de connexion de Nicolas, puisque ça a déjà été fait par l'un des deux parties. Donc maintenant, nous allons initier une discussion avec Nicolas, simplement en cliquant une fois sur son nom, et on va lui envoyer un message. Alors, à savoir que Ricochet ne conserve aucun historique des discussions. Jamais. Et vous voyez que Nicolas, donc, me répond « Hello ». Donc tout se passe bien, et vous voyez également que la discussion est datée avec même l'heure précise à laquelle elle a commencé. Alors contrairement à des logiciels comme CryptoCat par exemple, eh bien, il n'est pas possible d'envoyer des fichiers en utilisant Ricochet. C'est uniquement de la messagerie instantanée. Néanmoins, vous pouvez combiner Ricochet avec OnionShare si vous avez par exemple besoin d'envoyer un fichier à la personne avec qui vous discutez. Alors pour conclure, je dirais que Ricochet est une bonne messagerie instantanée, chiffrée et anonyme, qui est bien sûr open source et qui a déjà eu un audit de sécurité. Alors cet audit de sécurité a révélé très peu de choses, en fait pas de failles majeures, juste des améliorations à apporter qui ont d'ailleurs été apportées. Donc jusque-là, Ricochet a fait ses preuves en matière de chat anonyme chiffré. Cependant, et cela est valable pour toutes les messageries chiffrées et anonymes que vous allez utiliser, que ce soit Tor Messenger, Pidgin, CryptoCat ou autre, le plus important, c'est l'environnement dans lequel vous allez faire tourner votre messagerie chiffrée. Donc si vous le pouvez, évitez déjà Windows et Mac, préférez plutôt Linux. Et également, je vous déconseille fortement d'utiliser des messageries chiffrées sur les téléphones mobiles. Les OS des téléphones mobiles sont sans aucun doute l'environnement le moins sécurisé pour faire de la discussion anonyme et chiffrée. Donc faites toujours attention à l'environnement que vous utilisez lorsque vous utilisez des messageries chiffrées. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.